Il y a un cas que j'ai pas prévu pour la messagerie, et c'est assez important quand même, parce que ça peut vite faire bugger l'application, ou il peut vite se passer des choses qui n'étaient pas du tout prévues à la base. En fait, pour la messagerie, du coup, j'utilise pas de WebSocket, je fais du SSE. Ça, je l'ai expliqué dans une grosse vidéo YouTube qui est sortie il y a pas longtemps. Et le truc, c'est que ce SSE se reconnecte à chaque fois, pour toujours avoir du temps réel quand l'utilisateur est toujours sur le bon écran. Maintenant, le souci, c'est qu'est-ce qui se passe si je sors de cet écran? Bah, mon client ne se déconnecte pas du tout de mon SSE. Et ça pose problème. Mon API va toujours penser que l'utilisateur est sur l'écran de la team. Donc déjà, il va pas lui envoyer les notifications. Et ensuite, bah, il va continuer de lui envoyer des événements sur le SSE alors que l'application est en arrière-plan. De une, c'est inutile. De deux, ça fait gaspiller des ressources pour rien. Et de trois, bah, c'est pas du tout optimisé. Donc il a fallu corriger tout ça. Et la solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir des listeners pour pouvoir déterminer si l'application est en premier plan ou en arrière-plan. Si l'application passe en arrière-plan, je ferme la connexion SSE et j'indique à mon API que l'utilisateur n'est plus sur l'écran de la team. Comme ça, il continuera de recevoir les notifications. Maintenant, si l'application revient en premier plan, eh ben, je me reconnecte au tunnel SSE et je réindique à mon API que mon utilisateur est sur l'écran de la team. Maintenant, j'ai fait tout ça un peu à l'arrache au début, puis après j'ai optimisé. Et mon client SSE, en fait, il a des callbacks qui me permettent de justement faire des choses au moment de la connexion et au moment de la déconnexion. Maintenant, au niveau de la déconnexion, le problème c'est que le callback ne fonctionne pas. Et a priori, ça vient du package. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle issue sur GitHub pour pouvoir expliquer mon problème et essayer d'avoir une réponse assez rapidement. En attendant, j'ai fait un petit bricolage, c'est un peu brouillon. Maintenant, le SSE se déconnecte bien au bon moment et se reconnecte au bon moment aussi. Comme ça, on a vraiment du temps réel, on reçoit bien les notifications, on n'a pas de bug chelou. C'est tout.